Hello, hello les parents, comment ça va aujourd'hui? Ben voilà, j'avais envie de vous partager des petits trucs astuces que j'ai appliqués hier soir. Donc, comment gérer les peurs de nos enfants. Je vous raconte une petite tranche de vie et puis je vous explique les quelques petites astuces que j'ai utilisées pour les aider à traverser ce moment de terreur, on pourrait dire comme ça. Voilà. Donc, en fait, hier soir, les enfants sont sur le point d'aller se coucher. Et en rentrant dans ma chambre, en fait, la petite sent quelque chose sur son pied. Et là, horreur, elle voit une énorme araignée sur son pied. Elle commence à hurler. Et puis, le petit fait la même chose. Et l'araignée, qui était vraiment une belle grosse araignée, va se mettre dans le coin de la pièce. Et voilà, ils étaient en panique totale, ils criaient, ils pleuraient, enfin voilà. Donc heureusement, moi, n'ayant pas peur des araignées, j'ai sorti l'araignée de la pièce, je l'ai mis dehors. Et puis une fois que j'ai fait ça, ils étaient toujours en train de pleurer, toujours en étant mal, etc. Et là, je vais appliquer quelques petites astuces que je vous partage. Donc la première chose, c'est que je les ai mis sur mon lit et puis je les ai laissés pleurer un petit peu tout en mettant ma main au niveau du front en fait. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans sa peur, c'est la partie arrière de notre cerveau qui fonctionne et donc c'est un geste de kinésiologie et on a ici voilà, ces deux endroits-là permettent de ramener du sang au niveau frontal et donc de revenir un peu plus à la raison. Alors c'est vrai que ça a aidé la petite, mais un peu moins mon fils, donc voilà. Autre chose que j'ai fait aussi, c'est donc ils avaient l'image de l'araignée en tête, et pendant qu'ils étaient encore voilà, sous le coup de l'émotion, je leur ai insufflé de modifier l'image pour la rendre un peu plus comique. Donc j'ai dit, ah bah oui, c'était l'araignée gypsy, mais elle avait pas ses patins roulettes, elle avait pas son petit chapeau ni son nez rouge, donc c'est vrai qu'elle faisait plus peur. Et en même temps, je les ai rassurés sur le fait qu'elle leur paraissait grosse parce qu'ils avaient été surpris, mais qu'elle n'était pas si grosse que ça. Donc c'était un peu modifié, en fait. Le but était de modifier l'image dans leur cerveau et de le tourner plus, je veux dire, en mode rigolade, entre guillemets. Même si pour eux, sur le moment, ils avaient toujours les émotions qui sortaient. C'était juste pour faire que leur cerveau fasse une autre association d'image et leur insuffler une autre image. Une fois qu'ils ont eu récupéré un peu de leurs émotions, qu'ils ont arrêté de pleurer, il y a un petit rituel à la maison, mais je ne sais pas si c'est vrai. On dit que quand on a peur, il faut aller à la toilette. On a une grosse peur, il faut aller aux toilettes. Donc, ils sont passés aux toilettes, ils se sont bouchés le nez, ils se sont calmés. Et puis après ça, même si normalement il était temps d'aller au lit, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé de dessiner. Parce qu'il faut savoir que, en tout cas moi j'ai appris ça en faisant les ateliers, en apprenant l'interprétation des dessins d'enfants, c'est que quand un enfant vit un traumatisme, eh bien, ce qui est bien, c'est de le faire dessiner dans les 48 heures. Ce que j'ai fait donc. Donc ils ont dessiné et c'est vrai que quand j'ai vu leurs dessins, je pense qu'ils avaient beaucoup à sortir. En fait, le but de dessiner, c'est pour éviter que l'enfant cristallise le moment et qu'il reste avec un certain traumatisme. Évidemment, je ne sais pas le vérifier tout de suite, je ne saurais le voir que lorsque ils croiseront une prochaine fois une araignée, n'est-ce pas? Mais j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc, le fait d'accueillir leurs émotions, le fait de mettre la main sur le front pour voilà, ramener plus au côté raisonnable, le fait de modifier l'image pour associer à quelque chose d'un peu plus léger. Aller aux toilettes, je ne sais pas si c'est effectivement nécessaire, mais en tout cas, c'est un rituel à la maison. Et la dernière chose, évidemment, c'est de les faire dessiner. Et je pense que ça leur a fait du bien parce que je m'attendais quand même à ce qu'ils aient, voilà, que ce soit compliqué pour dormir, mais finalement ça s'est bien passé. Donc je pense que le fait d'extérioriser par le dessin les a beaucoup aidés. Donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je me suis dit que moi j'ai eu un peu des réflexes comme ça de choses à mettre en place et donc j'avais envie de partager ça. Donc comme ça, si jamais ça peut vous être utile le jour où votre enfant se fait une grosse frayeur, voilà, comme ça vous avez quelques pistes à tester qui fonctionneront, je l'espère, pour vos enfants.
Eh bien, moi, je vous laisse sur ça. Et puis, à une prochaine fois. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu, je fais des ateliers pour enfants à visée développement personnel. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me demander. Je remercie déjà les parents qui m'ont fait confiance et qui ont inscrit leur enfant au dessin et au théâtre. C'est vraiment un plaisir de les recevoir, de les accueillir et de leur donner à la fois ce côté créatif et ce côté confiance en soi. Au plaisir pour une prochaine fois. Et surtout, surtout, bonne heure à vous.